ça, les dimanches, les jours qui suivront, à partir de minuit, sur le canal Telegram, on va prier. Dis-moi Amen. Amen. La bonne nouvelle avec laquelle je viens ce matin, c'est que ton pasteur nous a demandé à mes frères et moi de te dire qui te salue et qui sera avec toi le dimanche prochain. On ton Amen est bizarre. Si tu n'entends pas bien, le pasteur reste là-bas. Il sera là dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et il viendra te bénir. Il vient avec d'autres révélations. Il vient avec d'autres bénédictions pour toi. Alléluia. Alors, on va aller rapidement. On parle de déplacer les hôtels. C'est la deuxième partie de notre thème. On a dit arracher les territoires et déplacer les hôtels. Alléluia. 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 Et donc, on a parlé longuement 2 semaines en arrière d'arracher les territoires. Amen. J'ai parlé, le pasteur de nous a enseigné dimanche passé. Acclamez pour la vie du pasteur de nous. Acclamez sa vie. Papa jaloux. J'aimerais particulièrement quand il a prêché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prêché en tant que. Bon, nous autres, on aime décortiquer, on est docteur. Nous, on est apôtre. Dieu nous fait grâce. On parle un peu de débris. Mais lui, il a parlé prophétiquement. Si quelqu'un a pris sur le culte du dimanche passé, c'était un message prophétique. Le prophète, on a du mal à le comprendre. C'est après on comprend. Alléluia. Alléluia. Donc c'était un culte merveilleux. Le pasteur a nous enseigné sur le territoire. Quel est ton territoire? Il a dit que si tu ne connais pas ton territoire de bénédiction, tu vas tourner en rond. Il y a des gens, ils sont appelés à briller à Korogo. Mais tu es là que tu habites. Il y a des gens qui sont appelés à briller en France. Tu dis pas Amen, hein? Combien de Korogo là, c'est pas Côte d'Ivoire? Il y a des gens qui sont appelés à briller en Allemagne. Bon, tu ne dis pas Amen encore, c'est bien. On va dire Amen, continue seulement. Il y a des gens qui sont appelés à briller aux États-Unis. Mais comme tu es là, tu ne comprends pas les choses spirituelles, tu t'assois au Côte d'Ivoire et puis tu cherches travail, tu cherches un mariage. Alors que tout ça, c'est là-bas, c'est pas. Il a ouvert notre esprit sur ça. Alléluia. Et le jeudi passé, le doyen qui a prêché sur déplacer les hôtels en s'appuyant sur Gédéon. Alléluia. En disant que l'Éternel a utilisé Gédéon pour déplacer l'autel par lequel Israël était pillé. Et nous avons prié. Pour que tu acclames Dieu pour tous ces pasteurs que Dieu t'a donné. Acclame Dieu pour les filles. Alléluia. Bon, je vais rester dans mon carnaval. J'avais dit pourquoi arracher les hôtels et comment arracher les hôtels, arracher les territoires. C'est pas ça? Qui se rappelle de ça? J'avais dit pourquoi arracher les territoires et comment arracher les territoires. Aujourd'hui, je dirais pourquoi il faut déplacer les hôtels et comment déplacer les hôtels. C'est des armes que je te donne. Arriver à la maison, prie avec ça. S'il te plaît, si tu peux noter, il faut noter. Les grands points, c'est important. Alléluia. Mais avant de dire pourquoi et comment, je veux juste ouvrir ton esprit sur quelque chose. La Bible dit en... Je vais trouver. La Bible dit, en Matthieu, que c'est lui plutôt. Quand une maison est gardée par un homme fort, pour que l'homme fort, tu mets un homme fort, puisse venir déloger cet homme fort, il faille que l'autre homme fort qui vient soit plus armé que l'homme fort dans la maison. C'est pas ça? Monsieur Keïta est dans sa maison. C'est sa maison à lui. Il a mis tout ce qu'il doit mettre dans sa maison. Protection, tout. Pour que quelqu'un d'autre vienne dans lui sa maison et lui dit, il faut sortir, il faut que cette personne soit plus armée ou soit plus en autorité que le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On parle de déplacer les hôtels. Je me suis posé la question, mais pourquoi déplacer les hôtels? Alors qu'on nous a toujours enseigné qu'on détruit les hôtels. Je me suis rendu compte par l'Esprit de Dieu qu'en réalité, quand on dit
déplacer les autels, on parle d'un point de vue spirituel et non physique. Dans le physique, tu détruis les autels. Si tu arrives à un carrefour, tu as vu un canari cassé là, c'est pas ça. Tellement que tu es fâché, tu casses le canari avec ton pied. C'est pas ça. Tu as détruit le canari. Quand tu détruis le canari, spirituellement parlant, tu ne détruis pas l'autel. Parce que dans le spirituel, on ne peut pas détruire un autel. Je vois quelqu'un me comprend ce matin. Je reprends. Dans le spirituel, on ne peut pas détruire un autel. Dans le spirituel, on déplace les autels. Donc quand tu pries et que tu dis je détruis tout autel de sorcier dans ma famille, physiquement tu détruis, mais spirituellement tu déplaces. Pourquoi? La Bible dit que quand une maison est nettoyée d'un démon, la maison est propre, la maison est vide, tranquille. Quand le démon s'en va dans l'église aride, il cherche à revenir dans la maison. Et il voit que la maison dans laquelle il a été chassé, la maison là est capable d'être encore habitée par lui. Il ne revient pas seul. Il vient avec 7 autres esprits plus coriaces que lui pour habiter dans la maison. Le fait de déplacer spirituellement les autels, outre le fait de détruire les autels, tu les déplaces spirituellement. L'autel, il n'est pas trop vous fatiguer. L'autel, c'est une porte. L'autel est la porte d'accès qu'un esprit, qu'il soit bon ou mauvais, a accès dans le physique. Alléluia. C'est ça l'autel. Avant Jésus, c'était une table de sacrifice où le sacrificateur venait faire des sacrifices en l'honneur du peuple de Dieu. Mais même là encore, c'était une porte. La Bible dit que c'est lorsque Zacharie apportait les offrandes, apportait le sacrifice devant le trône de l'Éternel, qu'un ange lui est apparu. Donc l'autel est une porte. Fermée ou ouverte, c'est une porte. Donc déplacer un autel, spirituellement, tu fermes la porte et tu jettes la clé. Voilà pourquoi Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtis mon église, et la mort ne pourra pas contre cette église. Je te donne les clés. Quand je nous donne les clés, là, c'est pour moi, c'est pour vous. Pourquoi il donne les clés? Pourquoi il ne dit pas je détruis définitivement l'autel de la mort, mais il dit je te donne les clés. Avec les clés, tu as la capacité de fermer toute porte. Donc, spirituellement parlant, déplacer l'autel t'emmène à fermer toute porte par laquelle le diable peut travailler dans ta vie. Voilà le texte spirituel de déplacer les autels. Voilà pourquoi tous les jours, tu peux rêver aujourd'hui, tu as détruit physiquement l'autel de la masturbation. Spirituellement, tu as déplacé la porte. Mais des temps plus tard, tu te retrouves encore dedans. Pourquoi? Tu as dit, mais normalement j'ai détruit l'autel. Comment se fait-il que je suis encore visité par ça? Alléluia. Alléluia. Juste parce que quand tu as fermé la porte, tu n'as pas veillé. Tu n'as pas pensé qu'un jour la porte pouvait être ouverte encore à nouveau par une autre manière. Voilà pourquoi la Bible demande d'être consacrée. La Bible demande de veiller sur notre cœur, car du cœur viennent les sources de la vie. Parce que dans ton cœur, aujourd'hui, peut y avoir la joie. Mais si la mort sait que tu l'as chassé en mettant la joie dans ton cœur, il va attendre un moment propice. Et puis il peut venir par la tristesse, il peut venir par la colère, il peut venir par la mélancolie, il peut venir par au-delà, mais c'est pas, mais il me sens vide. Tu te sens vide. Si tu te sens vide, l'esprit de va venir s'asseoir en toi. Et les rêves que tu avais arrêté de faire, ils vont revenir. Donc spirituellement parlant, on déplace les autels. Et on les maintient dans leur déplacement par notre vie de consécration.
comprends ce matin? Tu as chassé l'esprit de mari de lui. Tu as détruit les antennes par lesquelles l'esprit de mari de lui venait te visiter. Des années plus tard, tu retrouves ce même mari de lui encore. Tu dis, mais je t'ai chassé. Il va dire, oui, tu m'as chassé. Mais comment tu es revenu? Il va dire, voilà comment je suis revenu. Mais comment se fait-il que tu as détruit et puis revenu? Ça veut dire que dans le spirituel, les portes se ferment, elles sont déplacées, mais elles ne sont pas détruites. Parce qu'en réalité, ce qui fait une porte spirituelle, c'est l'alliance que tu as avec la divinité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Comprends juste ça. C'est pour cela que tous les jours que Dieu fait, on reste constamment dans la présence de Dieu. Parce que si tu es un moment distrait, tu seras flashé par Dieu. La Bible dit quoi? En Jean, chapitre 4. Il dit quand Jésus a fini de jeûner, Jésus est venu dans le désert. Le diable l'a emmené dans le désert. Le diable l'a tenté. Et quand Jésus a gagné la bataille, la Bible dit que le diable s'est retiré attendant un moment propice. Lui, Jésus, le diable s'est retiré de lui et attendait un moment propice. Pour faire quoi? Pour le créer encore. Bien-aimés, travaillons à déplacer les autels. Tout en restant quotidiennement dans la présence de Dieu. C'est le P.A.B.A. C'est le P.A.B.A. Peu importe ton occupation, peu importe ton stress, peu importe ce que tu as à faire, ce que tu ne peux pas faire, s'il te plaît, ne manque pas une opportunité de passer du temps dans la présence de Dieu. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 20 minutes. Autant que tu as la capacité de le faire, fais l'effort et reste dans la présence de Dieu. On va prier, on va déplacer les autels. Mais ma prière est que je ne revienne pas en 2025 pour le même temps dans ta vie. Parce que si je reviens en 2025 pour le même temps dans ta vie, c'est que tu as été négligent à un moment donné. C'est qu'il y a un facteur que tu n'as pas considéré. Il est possible de déplacer définitivement les autels de nos vies. On les déplace définitivement, non pas en les déplaçant, mais on les déplace définitivement en maintenant ces portes fermées. On les maintient dans la consécration, on les contient dans la prière, on les maintient dans notre présence, dans la présence de Papa. C'est la définition que tu dois comprendre. La Bible dit que Gédéon a déplacé l'autel de Baal qui était à son père. Et qu'il a déplacé, il allait gagner des batailles. Mais si vous lisez bien l'histoire de Gédéon, au chapitre 7, 8, vous vous rendrez compte que l'autel que Gédéon a déplacé là, l'autel est revenu à la fin de sa vie. C'est-à-dire à la fin de sa vie là, Israël qui avait été délivré de l'autel de Baal, Israël est revenu encore dans les adorations de Baal. Mais pourquoi? Parce que Gédéon n'a pas veillé à ce que cette porte soit fermée. Notre rôle en tant que pasteur, à notre leader, c'est que tu veilles à ce que la porte de la mort, à ce que la porte de l'échec, à ce que la porte, je ne sais quelle porte démoniaque qui te fatigue ou qui te fatigue, cette porte soit définitivement fermée. C'est ça notre rôle. Et notre rôle est de te demander de vivre la consécration et de vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, pourquoi il faut déplacer l'autel? La Bible dit qu'en Genèse chapitre 15, verset 13 à 18, la Bible dit que l'Éternel a parlé à Abraham. Et quand il a fini de parler à Abraham, il a fait des promesses à Abraham. Et il a dit à Abraham, le temps que tes
générations futures puissent revenir sur cette terre. Ils seront en captivité. Quand ils vont finir la captivité, ils vont revenir. Dieu n'a pas dit à Abraham que quand ils vont revenir, ils trouveront des étrangers sur la terre. On déplace les hôtels pour nous permettre de mieux régner. Quelqu'un qui vient dans ta maison, s'il ne veut plus que tu rentres dans ta propre maison, il va faire des choses de sorte que quand tu vas rentrer, tu ne sois plus à l'aise. Donc, pour récupérer cette maison, quand tu la récupères, la deuxième chose que tu dois faire, c'est d'arracher, c'est de déplacer les hôtels. S'il avait érigé un hôtel de mort, s'il avait érigé un hôtel de célibat, toi, tu dois maintenant déplacer cet hôtel et placer l'hôtel de Dieu dans ton territoire. Parce que si tu ne le fais pas, l'hôtel qu'il a mis là va toujours te combattre tôt ou tard. Gédéon avait déjà arraché Israël à Madian. Mais pour que l'Éternel puisse permettre à ce que la bénédiction d'Israël soit permanente, il fallait que Gédéon déplace l'autel de Baal. Donc il a déplacé l'autel de Baal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'autel de Dieu à la place. Donc on déplace les autels pour que nous ayons l'autorité parfaite sur nos territoires. Quand tu vois, on a Abidjan. Quand le président Abou est venu, il a travaillé, il travaille. Mais aujourd'hui, s'il n'est plus là, on va entendre bon Ado. C'est pas ça. Répondez-moi. Si ton manière doit le réveiller, il est fatigué dans l'esprit. On va entendre bon Ado, c'est pas ça. Même s'il n'est pas là aujourd'hui, même si demain Dieu le rappelle à lui. Mais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on entendra parler du pont Ado. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le président Oufou n'est plus là. Mais quand on passe aujourd'hui le pont Félix Houphouët-Boigny, il a marqué son territoire par le pont qui est aussi un hôtel. C'est ce qu'il veut comprendre ce matin. Le président Béguin n'est plus là. C'est pas ça. Mais toujours on passe sur le troisième pont. On dit le pont H. Ils ne sont plus là. Mais le pont ou les ponts qu'ils ont fait sont des ponts, si vous voulez, qui parleront toujours ou qui rappelleront toujours les Ivoiriens qu'il y a eu un temps où il y a eu un président du nom de HKB, il y a eu un président du nom de Félix Houphouët-Boigny, et ainsi de suite. Donc quand toi tu arrives sur le territoire qu'on t'a volé, tu récupères le territoire. Mais la seconde des choses, tu vas dormir sur ce territoire parce que tu ne sais pas ce qui a été fait en ton absence. Tu ne sais pas ce qui a été dit en ton absence. Donc ton rôle, c'est de dire que toute réalité sur cette terre, pendant mon absence, tout ce qui a été fait, qui a occasionné des portes, qui a occasionné l'accès à les esprits, je ne sais quoi, je décrète et je déclare que ces portes se ferment au nom de Jésus. Le révérend le pasteur aime le dit souvent. Quand Dieu ne peut pas coloniser, il s'en va. Parce que l'Éternel, il n'aime pas partager sa gloire. Il donne sa gloire à lui seul. Donc quand il arrive quelque part, il veut que de façon exclusive, de façon entière, ce lieu lui soit donné. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour ton corps, c'est pareil pour ta vie. Il dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc on déplace les autels pour que nous puissions mieux régner sur nos territoires. La Bible nous parle d'une histoire qui s'est passée en Israël. La Bible dit que David est venu sur le trône. Et quand David a commencé à régner, il y a eu un moment où le peuple d'Israël était sous l'emprise d'une famine de 3 ans. David dit, mais Seigneur, je suis roi. Comment se fait-il que ton peuple, nous vivons une famine depuis 3 ans? Qu'est-ce qui a occasionné cette famine? David se pose des questions et il rentre dans le lieu secret. Et Dieu lui dit, David, tu es venu
tu es devenu roi, c'est bien. Tu as eu l'option d'être roi, c'est bien. Tu as récupéré ton territoire que Saül t'avait volé, c'est bien. Mais David, il y a eu un moment où Saül a tué des gens. Saül a tué des gens. Et ces gens que Saül a tués là, c'est leur sang là qui parle contre vous aujourd'hui. Saül, tu es venu sur le trône, oui, mais tu as oublié de fermer toutes les portes que Saül avait ouvertes hier derrière toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Même Saül aussi a fait cette même erreur. Parce que la Bible nous parle de quoi? La Bible nous dit que Saül a tué qui? Les Gabaonites. Mais il les a tués parce qu'il a oublié qu'avant lui, Josué avait fait une alliance avec eux. Et l'alliance que Josué avait fait avec eux, c'était que entre Israël et les Gabaonites, il n'y a pas de palabre. Il y a une parfaite coalition. Saül, quand lui vient, il a oublié ça. Il va à l'encontre de cette alliance. Il tue les Gabaonites. Quand David arrive, David aussi, lui, il a oublié. Mais il paye les pots cassés des erreurs. La porte n'a pas été fermée hier. Donc lui, David, il paye les pots cassés. Bien aimé, quand tu arrives sur ton territoire, veille à déplacer tous les autels qui combattent ta vie, qui combattent ta destinée, qui combattent la vie de ta famille. Déplace les autels, ferme les portes. Et quand tu finis de les fermer, tu ouvres la porte au Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Quand tu donneras le temps de revenir dessus. Je termine. Comment déplacer les autels? Un seul verset. Le groupe, comment il faut le faire? Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il dit, ils l'ont vécu, c'est nous. Nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. On déplace les autels avec deux réalités. La première réalité, le sang de Jésus. La seconde réalité, la prière. Le sang de Jésus est la qualité de sang la plus élevée, la plus précieuse dans tout le monde des esprits, dans tout le monde physique et spirituel. Avec le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, aucun autre autel n'est supérieur à cet autel. Donc c'est par le sang de Jésus que nous avons la capacité de déplacer les autels. Alléluia. Philippiens chapitre 2 verset 9 à 10. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Cette parole, elle a été effective lorsque Jésus a vu son sang couler sur la croix de Golgotha. Tu ne pourras déplacer les autels que si ce n'est par le sang de Jésus. Et ce sang de Jésus, tu arrives à l'appliquer, tu arrives à le mettre, si tu veux, en mouvement par la prière. C'est ça que le témoignage. Et par la parole de leur témoignage. Le témoignage est une prière. Tu dis aux esprits de ta famille, hier j'ai été combattu, hier mon père, ma mère, ils ont fait des choses. Mais moi, je témoigne le sang de Jésus-Christ. Je témoigne que Christ est mort à la croix de Golgotha pour moi. Je témoigne que si hier ça a été fait, je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, je témoigne que Jésus est le maître, est le sauveur, est le Seigneur de ma vie. Et vous ne pouvez plus gérer ma vie. Le sang de Jésus et la prière. C'est les deux armes par lesquelles on a la capacité de fermer les portes. Bien aimé, dans ces 2 semaines qui restent, travaille dans la prière. Applique le sang de Jésus dans ta vie, sur ta famille, dans ta maison, et ferme les portes. Ferme les portes qui aspiraient ton argent. Ferme les portes qui aspiraient ta sanctification. Ferme les portes qui aspiraient
Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es enlevé à nom le Seigneur. Tu es enlevé à nom le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, tous les cris de joie sont là. Et puis, je vais laisser le micro. Viens là avec moi ce matin. Dis éternel de l'éternel. Ce matin, par ma prière, j'applique sur ma vie et celle de ma famille. Apocalypse. Chapitre 12. Au verset 11. J'applique le sang de Jésus-Christ sur mon corps, sur mon âme et même sur mon esprit. Et que ce sang soit appliqué aussi sur ma famille. Et pendant que je prie, je mets en mouvement le sang de Jésus afin de fermer toutes les portes, afin d'annuler tous les autels physiques, aussi spirituels, qui parlaient contre ma vie en cette année. Alors que je prie et que je bats les mains, j'active le sang de Jésus-Christ. Active le sang de Jésus sur la main. Active le sang de Jésus ce matin. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Est-ce que tu pries? Je vais rendre gloire à Dieu. Je vais rendre gloire à Dieu. Alléluia. Je vais rendre gloire à Dieu pour votre pasteur. Est-ce que ce matin vous avez prié? Que Dieu vous bénisse. En tout cas, il a fait 2 week-ends. Comme là-bas, c'est la saison de retraite, jeûne et prière, tout le monde va à l'église, la jeunesse, tout. Il a fait un très bon boulot.
Vraiment, c'est un fort. Donc, soyez bénis. Il sera là dimanche prochain. Touche ton voisin. Quand le pasteur n'est pas là, toi qui ne viens pas à l'église. Amen. Gloire à Dieu. Parce que quand il n'est pas ici, il fait l'œuvre de Dieu partout. Amen. Donc toi, il faut que tu sois à l'église. Et puis, écoute la parole. C'est pour vous encourager que vous avez vraiment un bon passage. Jérôme n'est pas pareil que l'Afrique. C'est pas la même chose. Si un fidèle qui vient à l'église, c'est que tu es. Alléluia. Oui, parce qu'il se lève le matin dans la neige. Il est au culte. Il faut que toi, tu lui dises la parole. Pour qu'il soit enseigné fidèle. Alléluia. Et tous les fidèles de Bethel sont comme il a dit que tout le monde est content, les responsables, les diacres, donc c'est une partie remise. Alléluia. Donc il va encore repartir. Là, il ne va pas repartir. Est-ce que quand je parlais matin, il était là? Non. Matin, j'ai dit quoi? J'ai dit une église, un leader se juge par son absence. Il n'est pas là, il est là-bas. Et nous qui avons l'opportunité de parler avec lui les soirs, des choses extraordinaires sont en train de se faire là-bas. Ce n'était même pas prévu. Il allait juste pour se ressourcer. Ce n'était même pas prévu. Et il a enchaîné 2 week-ends dans la retraite. En temps normal, comme elle a déjà dit, j'ai profité. En temps normal, il devait même être là le week-end prochain. Parce qu'il y a pour les hommes, il y a pour les femmes et puis il y a pour les jeunes. Amen. Il a fini pour les femmes. Quand il a fini pour les femmes, les hommes ont dit à maman, on ne peut pas le laisser partir. Il doit faire pour nous aussi les hommes. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité de reporter son voyage? Mais Dieu est Dieu. Abba est celui qui dit non pas. Abba a dit non. Tu rentres telle date, tu rentres telle date. Même Abba, quand Abba parle là, même les dinosaures, comme on va aussi se bouger. C'est ça, Abba. Et Dieu a fait grâce, il a combiné la retraite des jeunes et des hommes ce week-end. Donc, pendant que je vais vous parler là-bas, c'est la paix là-bas. Alléluia. Alléluia. Quand il reviendra, il faille qu'il te voie encore plus fort. Quand ton amène est bizarre, il faille qu'il te voie encore plus amoureux du Seigneur. C'est en cela qu'il sera heureux. Alléluia. Alors nous avons fini. Je vais laisser le micro pour la suite. Je veux juste relever 2 points. Le premier point, je veux encourager quelqu'un à se préparer pour la fin de l'année, pour le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est le mardi prochain. Amen. C'est le mardi prochain, c'est dans 2 mardis. Parce que le mardi prochain là-bas, c'est le 24. Donc, le mardi 31. Bien aimé, Abba t'a fait du bien depuis janvier jusqu'à maintenant. Il mérite que tu lui rendes grâce. Il mérite que tu lui dises merci par quelque chose, par un présent, par une offrande, par un sacrifice. On a tellement été mal enseigné sur le sacrifice qu'aujourd'hui on a peur de parler de ça. Parce que c'est que si on parle de ça, le souvenir va devenir. Dis voisin, arrête-moi le souvenir. Dis voisin, arrête-moi le souvenir. Amen. Préparons nos sacrifices, nos reconnaissances à Dieu. C'est biblique. C'est écrit. Alléluia. Je me rappelle quand on était encore plus jeune dans la semaine de Dieu, quand on dit flâner comme ça, c'est les
sacs de riz, c'est les bananes, c'est les ignorants. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a raconté un témoignage en disant qu'il y avait un homme de Dieu. Lui, chaque fois qu'un fidèle devait lui faire une offrande, il lui envoyait une yam. Il lui envoyait une yam. Un matin, l'homme de Dieu dit aux paysans que Dieu ne m'aime pas une yam. Quand il a dit ça au fidèle, ça frustré le fidèle. Il n'envoyait plus une yam. Alors que l'igname qu'il envoyait là, ça permettait à l'homme de Dieu de manger. Il a fait près de 3 mois, 4 mois sans envoyer l'igname. L'homme de Dieu a fait. Et en plus de ça encore, le monsieur était à l'église. Donc un matin il s'est déplacé, il allait voir. Il dit mais frère, il y a quoi? Il ne te voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ah pasteur, Dieu ne m'aime pas l'igname. Dieu ne m'aime pas l'igname. Donc avant ça, mes ignames là, ça devient d'autres. Il a demandé pardon. Pour dire quoi? Ce que tu as, c'est ce que tu envoies. C'est en toi et Dieu. C'est pas en toi et pasteur Degré. C'est pas en toi et pasteur Allo, encore un pasteur Grambé. C'est en toi et Dieu. Si tu sais que tu as la capacité de le faire au-delà, fais-le. C'est une capacité. Il ne faut pas aller prendre crédit au pardon. On n'a pas dit ça. Il ne faut pas aller prendre crédit. Ce que tu as de plus précieux, tu envoies à Dieu. Je pense que si tu fais cette prière, Seigneur, tu m'as gardé toute l'année. Je veux te bénir d'une façon particulière. Aide-moi. Abba enverra un ange pour te bénir et tu pourras le célébrer avec cette offrande au nom de Jésus. Donc préparons-nous pour le 31, pour l'offrande de reconnaissance. Préparons-nous.